Installez-vous confortablement dans une posture qui vous est agréable pour commencer la pratique. Venez jambes croisées et ramenez les mains sur vos genoux avec l'index et le pouce de chaque main ensemble. Fermez vos yeux. Prenez une longue inspire par le nez. Soupirez, relâchez tout par la bouche. Encore une fois, inspirez profondément. Et relâchez tout. Une dernière fois, inspirez. Et libérez. Respirez le long de votre colonne vertébrale. Les yeux fermés, laissez le corps se poser, laissez-vous vous poser dans la pièce où vous êtes installé sur votre tapis. Trouvez votre place dans l'espace. Étirez bien votre dos, les épaules vers l'arrière, le visage doux, relâché, la mâchoire relaxe. Entrez en respiration Ujjayi. Allongez le souffle. Notez la qualité de cette respiration ce midi, comment vous respirez à l'intérieur, l'air que vous prenez, l'air que vous donnez. L'espace que vous ressentez entre chacune de vos vertèbres, l'espace que vous sentez au niveau de votre poitrine et de votre ventre. Et posez-vous. Déposez ici tout ce qui ne vous sert pas pour cette pratique aujourd'hui. Tout ce qui vous gêne ou vous perturbe dans la tête, tout ce que vous n'avez pas eu le temps de terminer ce matin pour le boulot ou autre chose. Vous pouvez encore une fois inspirer, soupirer, lâcher. Une pratique qui va vraiment solliciter beaucoup l'arrière des jambes, beaucoup aussi dans les bras quand même, mais un travail essentiellement aussi dans les hanches pour aller vers la posture Ekapada Kundiniyasana en équilibre sur les mains, toujours en intégrant à chaque fois des petites transitions en arm balance, vous verrez au fur et à mesure de la pratique. Allez à votre rythme, écoutez-vous, écoutez votre corps aujourd'hui en cette fin de semaine. Peut-être que vous êtes plus fatigué que ce début de semaine ou l'inverse. Donc choisissez, adoptez des variations si vous en avez besoin. Ramenez vos deux mains ensemble en Namasté, Anjali Mudra. Posez votre intention pour débuter cette pratique ensemble. Débutez avec une intention positive, un petit mantra. On chante ensemble nos 3 Om et le mantra Purnamada, Purnamidam. Je ne sais pas pourquoi je viens de dire ce mantra, mais il est très bien en fait. On n'a pas l'habitude de chanter celui-là d'habitude en Vinyasa, mais ce sera une autre façon d'ouvrir la pratique, une façon de remercier les professeurs qui vous ont guidé jusqu'à maintenant, remercier les personnes qui vous ont guidé sur votre chemin. Si vous le connaissez à la maison, chantez-le aussi avec le cœur et avec le sourire. 3 hommes ensemble, on inspire.
placez-vous à quatre pattes. Bougez, une fois que vous êtes à quatre pattes dans vos hanches, vous pouvez vraiment chercher à onduler dans la colonne, placer bien vos deux mains au sol, chercher du mouvement à la fois dans les poignets, dans les épaules et dans les hanches. Le temps que je recherche ma petite playlist pour me mettre ici. Avec le chat chamallow qui veut pratiquer aujourd'hui. Allez, pousse-toi. On vient bouger dans un sens et dans l'autre. Vous pouvez relâcher la tête, laisser aller tout votre corps, sentir tout le travail d'ouverture, de relâchement, d'espace dans vos hanches. Changez bien le sens. Puis revenez. Inspire, on creuse le dos, on vient ouvrir dans la poitrine. Expirez, arrondissez, repoussez la terre, grossissez votre dos, menton vers le cœur. Inspire, on vient ouvrir cette fois, talons vers les fesses, pointez vos talons vers les fesses et ouvrez le cœur. Arrondissez, poussez dans vos mains, grossissez le dos, levez les deux genoux du sol, les pieds sont pointés, le dos est rond. On pose les genoux, on pointe talons fesses, creusez le dos, inspirez. Arrondissez, posez les pieds, pointez genoux, levez, on arrondit le dos. 3 fois comme ça, continuez avec votre propre respiration. Et une dernière. On arrondit. Et on revient. Crochetez vos orteils. Levez les genoux à 2 cm. Restez. Basculez un peu plus les épaules vers l'avant. On garde les genoux à 2 cm. Rentrez le ventre. Respirez 5. Sentez que ça bloque un petit peu au niveau du poignet. Les bras sont tendus. Le dos légèrement arrondi. Pour 2 encore. 1. Reposez vos genoux. Creusez le dos. Inspire, on lève. Expirez, arrondissez. Reprenez dos droit, rentrez le ventre, poussez dans vos mains, arrondissez un peu plus le haut du dos et levez les genoux du sol. Basculez vers l'avant pour 5. Respirez calmement, 4. 3, ramenez la main droite sur le ventre, gardez les deux genoux à 2 cm. Pour 3. 2. 1, reposez la main, reposez vos genoux, creusez, inspirons-nous. Expire, on arrondit. Dernière chance, dernière fois. On vient le dos droit, levez les deux genoux, basculez vers l'avant pour 5. Gardez les mains au sol pour le moment. 4. Respirez 3. Main gauche sur le ventre. Les deux genoux à 2 cm pour 3. 2. 1. Reposez la main, reposez les genoux, creusez le dos, inspirez. Arrondissez le dos, expirez. Asseyez-vous, les fessiers sur les talons, secouez vos mains, vos poignets. Relâchez bien. Entrelacez vos doigts, petit mouvement circulaire dans les poignets. Et revenez. En chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Poussez bien dans les doigts, dans les mains, dans le sol. Relâchez la tête. Étirez votre dos. Allongez votre colonne vertébrale. Restez toujours allongé en respiration Ujjayi, allongé dans la colonne vertébrale. Le ventre rentré. Peut-être les genoux sont pliés. Si vous avez besoin de plier un petit peu, genou droit, genou gauche. Si c'est votre premier chien tête en bas de la journée, alors bougez en fonction de ce que votre corps a besoin. Si vous préférez rester immobile, peut-être descendre les talons vers la terre, allez étirer un peu plus l'arrière de vos jambes, même lever vos orteils du sol. Continuez quelques respirations dans votre chien tête en bas. Relâchez bien la nuque, relâchez bien la tête. Montez sur les orteils. Gardez les jambes tendues. On va faire quelques mouvements avec les jambes. Pied droit, jambes tendues qui se ramènent à côté du poignet droit, à l'extérieur de votre main. Et on repart vers l'arrière. Levez la jambe gauche, jambe tendue, le pied à côté de la main gauche. Et on repart vers l'arrière. Essayez de garder vraiment cette jambe tendue. On continue avec la jambe droite. Hop, et on repart. Jambe gauche. Hop, et on repart. C'est de ne pas frôler le sol, d'avoir la jambe qui s'aspire à l'intérieur. Gauche. Droite. Si vous avez du mal, vous pouvez toujours placer peut-être des supports. Peut-être sous les mains, ça peut vous aider. Une dernière fois à gauche, on revient. Chien tête en bas.
Adho Mukha, expirez. Restez dans votre chien tête en bas. Soupirez. Longue expire par la bouche si besoin. Et revenez à nouveau. Levez les talons. Jambe droite à côté du pied droit. Pliez le genou. Levez la tête, la poitrine. On est en posture du lézard. Les deux mains sont à l'intérieur. Inspirez ici. Tendez vos deux jambes en pyramide. Les mains toujours à l'intérieur. Relâchez la tête vers le menton, vers la poitrine. Repliez votre genou. En lézard dynamique, on vient ouvrir. Étendez vos jambes en pyramide. Essayez, hein, si le genou droit ne se tend pas totalement, c'est pas grave. 3 fois encore. On inspire, on ouvre. On expire, on ferme. Inspirez, genou plié, ouvrez le cœur. Expirez, tendez la jambe droite, relâchez la tête. Encore une fois, genou plié. Étendez les jambes, pyramide, pause. Inspirez, genou plié. Restez, le bout des doigts au sol, rebondissez avec vos fesses qui montent et qui descendent pour 5, 4, 3, 2, 1. Main gauche au sol, levez la main droite en torsion par Ivrita. Allongez votre bras droit vers l'arrière, comme si vous vouliez regarder vers l'arrière. Et à nouveau, inspire, on revient, les deux mains à l'intérieur en pyramide pause, tendez votre jambe droite. 2 fois comme ça, pliez votre genou droit, levez le bras droit, allez vers l'arrière avec le bras. Et revenez, bras vers le ciel et vers l'avant, pyramide pause. Une dernière fois, genou plié, je twist, je descends la colonne. Et vers l'avant, pyramide pause. Repartez les deux pieds vers l'arrière, pied droit avec le pied gauche, chien tête en bas. On refait la même chose avec la jambe gauche, pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Pliez vos genoux directement, inspire, on vient ouvrir. Pyramide pause, tendez vos jambes, tête à l'intérieur. Pliez votre genou gauche, levez la poitrine, allez vers l'avant avec le cœur. Pyramide pause, on descend. Les deux jambes tendues. 3 fois. Inspirez. Expirez. Avec votre souffle, continuez pour les 2 dernières. Dernier. Revenez, pliez votre genou gauche, main droite au sol, levez le bras gauche en torsion. Emmenez le bras gauche vers l'arrière. Puis revenez le bras gauche vers le ciel et à l'intérieur, pyramide. On retend les deux jambes. Pliez votre genou gauche, twistez, inspire, on vient ouvrir vers l'arrière. Remontez vers l'avant, pyramide. Une dernière fois, pliez le genou, ouvrez vers l'arrière. Revenez, pyramide, pause. Et replacez les deux pieds ensemble, chien tête en bas. Adho Mukha. Bougez dans vos jambes, dans vos hanches. Relâchez un petit peu, genou droit, genou gauche, hanche droite, hanche gauche. Restez. Expirez. Sentez que ça a bien étiré derrière vos jambes. Rapprochez vos deux pieds ensemble. Levez la tête, pliez, sautez à l'avant de votre tapis. Inspirez, dos droit. Tête, genou, on relâche. Remontez, bras vers le ciel. Main devant le cœur. On commence quelques salutations au soleil pour tout échauffer et lever les bras vers le ciel. Plongez vers la terre. Uttanasana. Allongez votre colonne. Chaturanga. Expirez. Urdhva Mukha. Pointez vos pieds. Adho Mukha Janasana. Restez. 3, 2, une dernière. Rapprochez vos pieds ensemble, levez la tête, pliez, sautez à l'avant du tapis. Inspirez, dos droit, tête, genou. Revenez, bras vers le ciel, vers l'arrière, ouvrez votre cœur. Plongez vers la terre, Uttanasana. Allongez la colonne, Chaturanga, expirez. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Pour 3, 2, 1. Rapprochez vos pieds, levez la tête, pliez, sautez à l'avant du tapis. Inspirez, dos droit, tête, genou. Revenez, bras vers le ciel. Ouvrez le cœur vers l'arrière. Plongez vers la terre. Allongez la colonne. Chaturanga, dernier. Urdhva Mukha.
Adho Mukha, on reste. 3 respirations. 2. Une dernière. Les pieds joints, levez la tête, pliez, sautez. Inspirez dos droit, tête, genou, on expire. Pliez vos jambes, Utkatasana en chaise, bras vers le ciel. Tendez vos jambes, Tadasana. Genoux pliés, frôlez le sol, entrelacez les doigts, placez les paumes de main vers le ciel. Gardez les doigts entrelacés, serrez les fesses pour 3. Respirez. 2. 1. Plongez dos parallèle au sol, les mains vers l'avant, les fesses vers l'arrière. 3. 2. 1. Bakasana, directement, premier hard balance si vous voulez. Si vous ne l'avez pas encore, placez une brique en dessous de vos pieds. Montez sur la brique avec vos orteils, mains au sol. Je viens de connecter les genoux au plus haut. Basculez vers l'avant, levez d'abord un pied. Puis peut-être les 2 pieds, gros orteils se touchent. On reste pour 3. 2. 1. Allez, regardez devant. Chaturanga, expirez les 2 jambes vers l'arrière. Sur votre expire. Urdhva Mukha. Inspirez. Adho Mukha, on expire. Soupirez. 3. 2. Levez la jambe droite en l'air. Tendez la jambe au maximum. Montez la jambe, vous pouvez ouvrir la hanche, mais jambe tendue. Étirez au maximum cette jambe. Et faites des petites pulsations, comme si vous vouliez monter encore plus haut. Je pousse vers le ciel mon pied, je kick et je reviens un petit peu. Je kick, je reviens. Pour 5, 4, 3, 2, pied droit à côté, à l'extérieur de la main droite. On monte bien haut, pied droit extérieur, main droite. Venez plier votre genou, levez la poitrine, inspirez. Tendez vos jambes en pyramide pose, la tête à l'intérieur, jambes tendues. Inspire, on plie les genoux, main gauche au sol, levez le bras droit, twistez. Même flow du début. Et on revient les 2 mains à l'intérieur, tendez vos jambes. Relâchez la tête. Encore une fois, pliez votre genou, levez le bras, allez chercher vers l'arrière. Cette fois, revenez, regardez vers l'avant. On va avancer le pied gauche, le genou gauche plutôt proche de votre poitrine, genou gauche, poitrine. On ramène la main droite qui attrape l'extérieur du pied gauche. Pistol squat, on descend les fesses. On fait comme vous pouvez, mais descendez les fesses. Vous avez la main droite qui attrape le pied gauche et la main gauche qui vient attraper le pied aussi. On vient ouvrir, lever la poitrine, la tête. Si vous avez besoin d'une sangle, prenez votre sangle et tirez la jambe vers vous, embrassez votre genou. Restez pour 3, 2, 1. On revient par là, on est arrivé. On repose la main gauche, levez vos fesses, levez au maximum, lâchez votre pied gauche, repartez, orteil gauche au sol, levez la main droite à nouveau, on est en torsion. Allongez le bras droit vers l'avant. Et revenez les 2 mains au sol, jambe droite en l'air. Pliez les genoux, ouvrez dans la hanche. Enroulez la cuisse droite au-dessus de la cuisse gauche, on vient en eagle legs. Les jambes qui s'entrecroisent. Basculez ici sur votre main gauche. On part en planche de côté. On bascule sur la jambe gauche. Levez le bras droit vers le ciel. Bras droit vers le ciel, on est sur la main gauche et sur le pied gauche. Montez votre genou droit vers le ciel. Pointez votre genou vers le plafond. Restez 3, 2, 1. Revenez, enlacez la cuisse au-dessus de l'autre. Revenez en chien tête en bas. Adho Mukha avec l'aigle dans les jambes. On bascule cette fois sur la main droite. Pivotez sur votre pied. Main droite au sol. Levez le bras gauche vers le ciel. Pliez vos genoux. Allez chercher les fessiers vers les talons. Puis retendez vos jambes. Cette fois, on ramène le genou vers le coude droit. Genou droit vers le coude droit. Le genou droit toujours. Tendez le bras gauche. Puis repartez. Enlacez vos jambes. Main au sol. Glissez plutôt la cheville maintenant droite devant. Cheville droite en dessous en fait. On est toujours de la même manière enlacée.
On a la jambe droite en dessous, le pied gauche au-dessus. On bascule dans une planche. On reste ici. Crochetez votre orteil droit. Gardez la jambe droite au sol. Peut-être que le pied gauche se pointe, se soulève du sol. Descendez, Chaturanga. Gardez les pieds flex. Urdhva Mukha. Ouvrez le cœur. Adho Mukha Svanasana. On revient chien tête en bas normal, les deux pieds ensemble. Expirez par la bouche. Jambe gauche en l'air, pointez le pied, ouvrez dans la hanche, gardez la jambe tendue. Pulsation, on monte un peu plus haut la jambe. On essaie d'aller chercher avec ces effets de pulsation pour 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez le pied gauche à côté de votre main gauche, à l'extérieur de votre main. Pliez vos genoux, levez la poitrine, inspirez. Tendez vos jambes, les mains à l'intérieur, toujours tête à l'intérieur. Pliez vos deux genoux, main droite au sol, levez le bras gauche, ouvrez, twistez. Revenez les deux mains à l'intérieur, tendez vos jambes. Relâchez bien la tête. Repassez, pliez votre genou gauche, regardez vers l'avant, genou droit à la poitrine, et on glisse la main droite la main gauche qui vient attraper le pied, l'extérieur de votre pied. On glisse le pied vers l'avant, squat, pistole, et on s'assoit. Fessiers au sol. On a la jambe droite dans les deux mains. Levez la poitrine, inspirez. Tirez la jambe vers vous, embrassez votre tibia. Restez pour 3. On fait ce qu'on peut. Si vous avez besoin de la sangle, prenez la sangle pour 2. 1. Revenez par là où vous êtes arrivé. Reposez le bout des doigts de la main droite. Levez vos fesses, montez les hanches. Envoyez le pied droit vers l'arrière. Reposez l'orteil derrière. Les deux mains au sol. Lancez votre jambe gauche en l'air. Pliez votre genou, ouvrez dans la hanche. Enlacez la cuisse gauche au-dessus de la cuisse droite. Basculez sur votre main droite. On part, on planche de côté. Bras gauche vers le ciel. On a la main droite au sol. Montez votre genou gauche vers le ciel. Pointez votre pied. Restez 3, 2, 1. Enlacez à nouveau vos jambes. Jambes gauche au-dessus, les mains au sol. Cette fois, on bascule sur le côté gauche. Et on vient lever le bras droit. C'est votre genou gauche, le genou qui est en dessous, qui se ramène proche du coude gauche. On est là pour 3, 2, 1. Retrouvez les jambes enlacées. Eagle pose dans les jambes. Main au sol. Laissez glisser les chevilles ensemble. Crochetez aussi l'orteil gauche au sol. Orteil gauche et orteil droit sont flex. Glissez en planche vers l'avant. Peut-être le pied droit se lève. Les jambes sont tendues. On est sur l'orteil gauche. La jambe droite est au-dessus. Descendez Chaturanga. Gardez les orteils flex. Urdhva Mukha. Adho Mukha, revenez normal. Chien tête en bas, décroisez. Expirez par la bouche. Soupirez. Complète expire. Rapprochez vos pieds ensemble, levez la tête. Montez bien haut sur les orteils. Pliez, sautez au plus haut, les fesses au-dessus de la tête, les pieds joints entre les mains. Levez la poitrine à l'inspire. Tête vers les genoux, on expire. Pliez vos jambes. Utkatasana en chaise, bras vers le ciel. Tendez vos jambes, Tadasana. Gardez les pieds ensemble à l'avant du tapis. Pliez vos genoux à nouveau. Utkatasana en chaise, main vers le ciel. Rapprochez les mains devant le cœur. Restez assis. Twistez le coude gauche à l'extérieur de votre cuisse. Poussez vraiment dans les deux mains. Et regardez vers le plafond pour 3. En torsion dans la chaise. 2. 1. Tendez vos bras. Bras gauche vers la terre. Bras droit vers le ciel en gardant cette torsion. 3. 2, 1. Remettez les mains en namasté. Asseyez-vous un peu plus bas et montez sur vos orteils. Levez les talons. Placez vos mains sur le côté, en dehors de votre tapis du coup. Main gauche, main droite, en gardant vraiment cette idée de torsion. Encore une fois, vous pouvez monter les orteils sur une brique si vous n'arrivez pas les genoux qui sont au-dessus de votre coude. Si vous sentez que les genoux sont trop bas, placez vraiment une brique en dessous de vos pieds. Les deux mains au sol, on part en Side Bakasana. Même chose, le regard est loin devant, on est en Chaturanga dans les bras, on se laisse aller vers l'avant et on monte dans les jambes. Ici, ceux qui peuvent aller vers Ekapada, tendez la jambe droite
Tendez la jambe gauche, la jambe droite vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. Et on vient continuer d'ouvrir dans la poitrine. Levez bien le menton. On a vite tendance à s'écraser, le menton vers la terre. Pensez une fois que vous êtes en écartant les jambes, de ressoulever votre poitrine et de lever votre menton. Retentez votre chance si vous êtes tombé. Prenez vraiment la torsion. Hein. C'est important de sortir la peau du ventre, de dégager bien tout ce que vous pouvez pour aller chercher à basculer et avoir vraiment cette place pour ouvrir. Et essayer de monter la poitrine plus haut. Et on reviendra. Utkatasana en chaise normale. Oups. Alors ça, attendez, j'arrive. J'arrive tout de suite. Si j'ai les clochards de la rue qui viennent m'embêter. Enfin, on est en Utkatasana, levez les bras vers le ciel. Tendez vos jambes, Tadasana. Relâchez vos bras, expirez. Pliez vos genoux, Utkatasana en chaise. L'autre côté, en torsion le coude droit à l'extérieur de votre cuisse. Poussez dans les mains pour d'abord vraiment twister depuis le ventre jusqu'au haut du corps. Pour 3, 2, 1. Tendez les bras, bras droit vers la terre, bras gauche vers le ciel. 3, 2, 1. Remettez les mains en namasté. Asseyez-vous plus bas. À nouveau, on passe sur les orteils. En étant sur les orteils, vous voyez si le genou arrive au niveau du coude. Alors, peut-être ça va. Si c'est en dessous du coude, alors ça ne va pas aller, c'est sûr. Mettez votre brique s'il faut. Les mains devant sur le côté. On bascule. On monte d'abord. Side Bakasana. Si ça marche, jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Et on lève la poitrine. Jambes tendues, pieds pointés, activés. Hasta bandha dans les mains. Hein, vous devez sentir la pulpe de vos doigts pressée dans la terre au maximum. La paume de vos doigts aussi. Répétez-le si vous l'avez fait, peut-être. Recommencez une deuxième fois, juste pour le sentir différemment. Alors, si vous êtes tombé... Attends, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Et le pied extérieur qui doit se lever d'abord. C'est la jambe qui glisse, la jambe qui est contre ton bras, qui glisse vers l'avant. Donc là, c'est jambe gauche qui glisse vers l'avant. Pour faire normal. Quand on est katana, juste pour le faire normal, il faut d'abord ta jambe extérieure là, qui va se lever. Les deux jambes se lèvent en même temps. On va faire une par une. Tu peux, essaye et vois si ça marche. Mais plie bien tes coudes. Mais peut-être même 2 briques, tu vois. 2 briques plutôt qu'une. Tu seras encore plus haute. Et vraiment, le plus important, c'est d'avoir les genoux au-dessus, voire sur l'épaule. Ceux qui l'ont après sur l'épaule, vous verrez, il y a plein de possibilités une fois qu'on est vraiment haut. Et après, on prend bien son chatou. C'est peut-être trop haut là, du coup. Il faudrait une demi-brique. Il faut penser à un chaturanga dans les bras. Se laisser aller vers l'avant. Dans l'autre variation qu'on va travailler, il y a moyen de le faire. Parce que là, on l'a pris en twist, le Ekapada. Du coup, je peux pas utiliser. Il y a moyen de poser peut-être une brique pour la tête, mais c'est un peu chaud. Dans l'autre variation qu'on va prendre, c'est Ekapada normal, où on ouvre sans la torsion. Et on va pouvoir utiliser un support en dessous de la jambe arrière, ça va vous aider. On va le faire juste après dans le flow. Revenez à l'avant de votre tapis. Pieds joints, main devant le cœur. Expirez par la bouche. Pliez vos genoux. Utkatasana en chaise. Levez les bras vers le ciel. Plongez vers la terre. Uttanasana. Option Bakasana si vous voulez ou directement Chaturanga. Faites ce qui vous convient là maintenant. Ce qui vous va. C'est d'aller vers l'avant quand vous kickez Chaturanga. Plutôt pensez à kicker la tête vers l'avant. Et ça va atterrir plus lentement en fait. Normalement. Urdhva Mukha. Adho Mukha. On expire complètement par la bouche. Soupirez. Jambe droite en l'air. Vous pouvez garder la jambe tendue, ouvrir dans la hanche. Inspirez ici. Et ramenez pied droit à l'extérieur de votre main droite.
Descendez, pliez le genou, ouvrez dans la hanche. Tendez vos jambes, encore une fois en pyramide. Pliez votre genou, twistez, bras droit vers l'arrière. Ouvrez. Remettez les deux mains à l'intérieur en pyramide pause. Revenez. Ramenez le genou gauche proche de votre poitrine. Attrapez votre pied avec la main droite. On revient pistol squat. Posez les fesses. Agrippez votre pied. Levez la poitrine. On reprend le même flow du départ. Tête vers le genou pour 3, 2, 1. Gardez la jambe tendue. Pointez ou flointez. Ramenez les bras de chaque côté. Comme un avasana, on va descendre sur le dos. Gardez la tête en l'air et rapprochez la jambe gauche vers vous. Et petite pulsation comme si vous vouliez ramener la jambe un peu plus proche de votre visage. En kickant un peu plus pour 5. Menton poitrine. 4, 3, 2, 1. Les deux jambes en l'air, vers l'arrière. Allez dans Halasana. Poussez dans le sol avec les mains si vous voulez. On revient, attention, dans Utkatasana. Roulez vers l'avant, pliez vos jambes. Utkatasana en chaise. Tendez vos jambes, main devant le cœur. Levez le genou droit. Attrapez votre genou avec votre main droite, main gauche sur la hanche gauche. On vient ouvrir le genou sur le côté droit. Il y a plein de variations ici. Si vous êtes à l'aise avec le crochetage de l'orteil avec les doigts, vous pouvez le faire. Venir dans la variation jambes tendues sur le côté. Si vous avez besoin d'utiliser une sangle, peut-être préparer votre sangle pour enlacer la sangle autour du pied et attraper la sangle avec la main droite. Si vous pouvez autrement attraper votre talon et venir tendre la jambe sur le côté. Restez là pour 3, 2, 1. Lâchez la jambe, ne laissez pas tomber. Ouvrez la hanche, Half Moon Pose, on s'envole, le pied droit vers l'arrière. Ardha Chandrasana, main gauche vers la terre. On est en ouverture de la hanche, main droite vers le ciel. Orteil bien flex. Restez pour 3. Vous pouvez plier votre genou si vous voulez, attraper votre pied par l'intérieur et pousser le pied pour Shavasana, le pied dans la main. Ouvrez un peu plus au niveau de votre hanche droite. Créez de l'espace au niveau de l'avant de votre corps. Puis relâchez le pied. Remettez les deux mains au sol. Standing split. Enroulez la main gauche derrière votre cheville et pointez vraiment le pied droit vers le ciel. Jambes tendues. Restez le front vers le tibia. 3, 2, 1. Choisissez votre enchaînement vinyasa ou peut-être prenez un handstand sur les mains si vous voulez. Montez dans votre inversion ici. Hop. À l'expire. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha. L'autre côté, jambe gauche en l'air. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Genoux pliés, inspire, on lève la poitrine. Tendez vos deux jambes en pyramide, les mains à l'intérieur. Repliez votre genou, main droite au sol. Twistez bras gauche vers l'arrière. Revenez en pyramide, les deux mains à l'intérieur. Rebasculez dans vos mains vers l'avant, genou droit à la poitrine. On vient attraper le pied avec la main gauche. Glissez sur les fesses, squat pistol. Attrapez votre pied. Tendez bien la jambe, tirez le genou vers le bout du nez vers le genou pour 3, 2, 1. Gardez la jambe tendue, relâchez le pied. Gardez cette posture, les mains tournées vers le ciel. On descend le dos au sol en gardant le menton à la poitrine. Rapprochez la jambe de votre visage. Petite pulsation, un peu plus proche de votre visage pour 5, 4, 3, 2, 1. Les deux jambes en l'air, main au sol, Halasana, allez vers l'arrière. On remonte Utkatasana, directement pied au sol, jambes pliées, les mains vers le ciel. Tendez vos jambes, Tadasana. Cette fois le genou gauche qui se lève. Attrapez votre genou avec la main gauche ou placez votre sangle ou crochetez votre gros orteil. Ouvrez votre genou sur le côté gauche et tendez la jambe sur le côté. Restez en équilibre sur une seule jambe, le regard concentré pour 3, 2, 1. Gardez la posture, on enchaîne Half Moon Pose. Relâchez votre pied, ouvrez dans la hanche. Allez, gardez la main droite au sol cette fois.
Hanche gauche bien ouverte, bras gauche vers le ciel. Shavasana si vous voulez plier votre genou. Attrapez votre pied et poussez le pied dans la main. Éloignez le talon de votre fessier pour 3, 2, 1. Retendez la jambe, main au sol. Standing split, enroulez la main droite derrière la cheville, comprimez bien la tête pour 3, 2, 1. Main au sol, inversion ceux qui veulent, ou chien tête en bas, chaturanga si vous voulez. Continuez votre vinyasa. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Restez dans votre chien tête en bas. Si besoin, asseyez-vous en Virasana. Si vous avez besoin seulement. Sinon, continuez toujours dans la posture du chien tête en bas. 5 respirations. 4. 3. Sentez toujours cette sensation d'étirer toujours l'arrière des jambes. De venir allonger un peu plus. Le travail dans les hanches aussi. Et on renforce en même temps les mains, les poignets, les avant-bras. Dernier enchaînement, levez la jambe droite, enlève dans la hanche, jambe tendue, inspirez. Pied droit à l'extérieur de la main droite, genoux pliés, inspirons. Tendez vos jambes, en pyramide. Genoux pliés, main droite vers l'arrière, twistez. Les deux mains à l'intérieur, en pyramide. Regardez vers l'avant, avancez. Genou gauche, poitrine, attrapez votre pied avec la main droite. Pistol squat, attrapez vos deux pieds. Levez la poitrine, inspirez. Attrapez votre pied gauche plutôt. Étirez la tête dans le genou qui se rapproche du tibia. Relâchez le pied, les mains de chaque côté. Laissez tomber le dos au sol. Gardez la poitrine, le menton vers la poitrine. Levez la jambe gauche. Pulsation pour 5, 4, 3, 2, 1. Deux jambes en l'air, main au sol. Halasana vers l'arrière. Revenez en Utkatasana, chaise, bras vers le ciel. Tendez vos jambes, genou droit à la poitrine. On attrape le genou ou le pied, on crochette. On vient ouvrir sur le côté et tendre la jambe. Pour 3, 2, 1. Half moon. Enchaînez délicatement, gracieusement. Ouvrez dans la hanche. Envoyez le pied derrière. En ouvrant dans la hanche. Main gauche au sol, bras droit vers le ciel. Attrapez une dernière fois votre pied en Shavasana. La main qui garde le pied dans la main. On pousse le pied dans la main. Pour 3, 2, 1. Standing split, les mains au sol. Enroulez la main gauche derrière votre cheville et restez. 3, 2, 1. Cette fois, pas d'inversion. On vient poser le pied et l'orteil droit à l'arrière du tapis. Déposez votre orteil au plus loin. Main droite au sol. Retrouvez une torsion, bras gauche vers le ciel. Allongez votre bras gauche vers l'avant. Et remettez la main gauche à l'intérieur. Posez votre talon à l'arrière à 90 degrés. Utthita Parshva Konasana. Levez le bras droit. Si vous pouvez ici prendre votre bind, faites-le. Enroulez le bras droit derrière le dos. Main gauche, bras gauche en dessous de la cuisse. On attrape son poignet. Si vous n'avez pas le bind, c'est pas grave, on continue quand même. Commencez à regarder vers la terre. On tend la jambe gauche, on rentre le pied gauche vers l'intérieur. On est en Prasarita Padottanasana. Si vous avez votre bind, gardez-le. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, les mains sont au sol. On va rapprocher le pied droit du pied gauche. Hop. Et on va pousser dans le pied droit pour monter en petit oiseau du paradis. Si vous n'avez pas le bind, vous gardez le genou dans la main gauche et la main droite derrière le dos. Si vous avez le bind, continuez d'enrouler, peut-être de tendre votre jambe. Si vous n'avez pas le bind, peut-être vous attrapez votre talon gauche et vous venez à nouveau ouvrir la jambe sur le côté. Restez 3, 2, 1. On revient par là où on est passé. Redescendez, posez le pied, réécartez vos jambes, relâchez vos mains. Relâchez bien les mains. Levez la tête à l'inspire. Reculez. Vous pouvez attraper vos pieds avec vos mains, vos gros orteils, vos chevilles, sommet du crâne au sol. Ceux qui veulent monter dans un tripode, montez dans votre tripode handstand. Prenez cette inversion. Restez là.
dans l'inversion ou en Prasarita pour 5, 4, 3, 2. Si vous êtes en inversion, commencez à redescendre lentement. 1. Les pieds au sol, levez la poitrine, la tête. Pivotez les mains vers le pied gauche, vers l'avant de votre tapis. Les deux pieds ensemble. Chaturanga, expirez. Urdhva Mukha, inspirez. Adho Mukha, expirez. Dernier enchaînement avant Ekapada Kundiniyasana. Jambe gauche en l'air, inspirez. Pied gauche à l'extérieur du poignet gauche. Pliez votre genou, levez la poitrine. Tendez vos jambes, pyramide pose. Pliez votre genou. Twist et levez le bras gauche, allez vers l'arrière. Revenez vers l'avant, tendez vos deux jambes, pyramide pose. Rebasculez pistol squat. Glissez le pied, genou droit à la poitrine. Attrapez votre pied avec votre main gauche. Asseyez-vous. Attrapez le pied avec les deux mains. Levez bien la jambe. Embrassez votre tibia. Lâchez votre pied, pointez le pied. Descendez le dos au sol. Gardez le menton à la poitrine. Rapprochez la jambe vers vous. Petite pulsation. Pour 5, jambes tendues toujours. 4, 3, 2, 1. Les deux jambes en l'air, main au sol. Halasana, allez vers l'arrière. Revenez. Utkatasana, chaise. Remontez en chaise. Tendez vos jambes. Genou gauche à la poitrine. Ouvrez dans la hanche. Si vous voulez, agrippez votre gros orteil, votre talon. Et venez ouvrir sur le côté. Pour 3, 2, 1. Half moon, on bascule en ouvrant dans les hanches. Dans la hanche gauche, main droite au sol, bras gauche vers le ciel. Shavasana, attrapez votre pied une dernière fois. Poussez le pied dans la main. 3, 2, 1. Standing split, retendez la jambe. Ramenez les deux mains au sol. Enroulez la main droite derrière la cheville. Fermez bien le menton vers la gorge, vers la poitrine pour 3, 2, 1. Déposez le pied gauche au plus loin de votre tapis. Pliez votre genou droit. Main gauche au sol. Parivrita Parshva. Levez la main droite. Allongez votre bras droit vers l'avant. Utthita Parshva Konasana. La main droite à l'intérieur. Posez votre talon à l'arrière à 90 degrés. Levez le bras gauche vers le ciel. Enroulez le bras gauche derrière le dos. Et peut-être le bras droit en dessous de la cuisse. On vient attraper la main droite qui attrape le poignet gauche. Respirez. Tendez la jambe. Rentrez le pied droit vers l'intérieur. En Prasarita, toujours avec le bind si vous voulez. Si vous n'avez pas, les mains sont au sol. Les deux jambes sont tendues. Les orteils convergent vers l'intérieur. On ramène le pied gauche proche du pied droit. Petit pas. Poussez dans le pied gauche, petit oiseau du paradis, on remonte sur la jambe gauche. Encore une fois, si vous n'avez pas le bind, vous agrippez votre genou au plus haut. Vous restez, peut-être que vous allez chercher votre talon et vous tendez la jambe. Restez 3, 2, 1. Redescendez par là où vous êtes arrivé, reposez le pied. Réécartez vos jambes, Prasarita, levez la tête, les mains au sol. Reculez les mains vers l'arrière, tractez la terre, sommet du crâne au sol. Dernière chance, ceux qui veulent monter dans cette inversion. Allez, levez les jambes. Respirez pour 5, 4, 3, 2. Redescendez les jambes si vous êtes en inversion lentement, ouvrez, flexez vos orteils. Lentement, aspirez dans votre ventre, sentez l'atterrissage très doux sur le sol. Levez la tête, la poitrine. Pivotez vers votre pied à l'avant. Les jambes en planche. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Posez vos genoux au sol. Balasana ou Virasana. Les mains sur les cuisses. Expirez. Soupirez. Prenez un moment, juste 3 respirations pour récupérer un petit peu. Libérez si besoin par la bouche 1 ou 2 fois. Détendez votre regard, votre visage, votre front.
Et je vous montre ici la posture Ekapada Kundiniyasana. Si vous voulez regarder, vous redressez pour venir ici. Je vous montre déjà la posture et après avec la variation, peut-être avec le support. On prend, pour aller dans la posture, il y a plein de façons. Petit chien tête en bas. Je rapproche un peu mes pieds. Je viens lever ma jambe droite en l'air. Glisser mon genou droit au plus haut, au-dessus de mon coude. Peut-être ici certains, vous avez la flexibilité d'aller tendre la jambe et basculer dans votre chaturanga directement. Une fois qu'on est vers l'avant, on monte le pied à l'arrière. C'est le fait d'aller vers l'avant que ça va monter le pied arrière. Si vous n'avez pas la flexibilité de tendre la jambe, vous pouvez le faire toujours avec genou droit au plus haut, au-dessus de votre coude. Chaturanga, je reste plié, je viens vers l'avant avec ma poitrine, je kick vers l'avant. Peut-être après ça va se tendre automatiquement. Si vous le sentez moyen et que vous avez besoin d'un support, vous allez poser votre cuisse arrière sur une brique. Donc ça va être un peu... Des fois les briques ne tiennent pas bien ou elles sont trop hautes ou elles ne sont pas assez épaisses. La mienne n'est pas très large, mais je pense que ça va fonctionner. Je veux vraiment que vous ayez cette sensation de votre cuisse. Donc c'est au-dessus du genou que ça va se reposer sur la brique. Vous faites votre chien tête en bas, jambe droite en l'air. Je ramène le genou au plus haut. Ma cuisse se repose. Et là, je suis beaucoup plus confortable pour aller dans la posture. Si vous n'avez pas de brique, prenez une boîte, quelque chose, mais essayez. 1, 2 ou 3. Pensez bien à votre chaturanga et à nouveau, le menton il a tendance à plonger vers l'avant. Une fois que vous êtes dans la posture, je veux vraiment que vous ressoulevez votre poitrine. Vous essayez de remonter un petit peu. De sentir que vous voulez plutôt remonter votre menton. Super Sophie, hein, il est beau là. Restez, profitez encore une dernière fois de ce côté si vous avez envie. Une fois que vous avez terminé, relâchez bien dans les poignets. Vous pouvez faire un petit massage dans vos poignets. C'est assez intense pour les poignets. Si vous sentez que vous avez mal aux poignets. Super Aurélie. Et après on change de côté. Donc même chose, pensez bien. On prend un petit chien tête en bas. On vient... Genou au plus haut, vers l'avant je regarde, je tends la jambe si je peux et je laisse monter la jambe à l'arrière. Si j'ai besoin du support, je le place pour que ça atterrisse au-dessus de mon genou. La jambe à l'arrière qui va reposer sur cette brique. Et si j'ai la posture, alors peut-être en restant dans votre Ekapada Kundiniyasana, c'est de remonter la poitrine. Super Sophie, en chaturanga après si vous avez votre vinyasa. Aurélie, pareil, génial. Alors, on a tendance à, ce que tu fais là, Aurélie, d'utiliser ton coude droit en dessous de ta hanche droite. Tu utilises ton coude dans ta hanche. Après, il faut apprendre à le libérer, à ce qu'il soit dans le vide totalement, ce coude. En fait, au début, souvent, en plus, nous, on arrive bien à le caler, parce qu'il y a ce creux de la hanche là qui se passe bien. Du coup, on est plus en appui sur nos coudes. Et après, si tu arrives à espacer ce coude droit de ta hanche droite, ouais, celui-là, ouais. Mais je sais que c'est dur parce que moi-même j'utilise le coude un peu de temps en temps. Petit massage des poignets après tout ça, vous pouvez prendre votre squat, les poignets juste entre les cuisses et les mollets et vous asseoir, malaxer un petit peu, venir presser là où vous avez mal. Alors c'est des postures qui se travaillent tous les jours. Tout le flow qu'on a fait aujourd'hui, il est bien parce qu'en fait on cherche cet allongement dans les jambes. C'est ça qui va aussi vous emmener dans la posture. Il y a de la force dans les épaules, dans les poignets, mais il y a vraiment cet effet d'élévation et d'allongement dans l'arrière de vos jambes. Puis on viendra tranquillement en Anahatasana sur les genoux. Oups. Anahatasana, les fessiers restent en l'air, allongez vos bras vers l'avant, posez votre front au sol. Ou votre menton au sol, comme vous voulez. Laissez-vous glisser sur votre ventre en sphinx. Les coudes en dessous des épaules. Relâchez bien le bas du ventre, les hanches. Levez un peu le menton. Pointez bien les deux pieds. Vous pouvez garder les jambes engagées. Ici, restez dynamique. Vous pouvez même avoir les fessiers légèrement engagés. Sentir vos cuisses contractées. Et on va repousser la terre. Venir. Posture du cygne un petit peu plus haut. Mains qui pressent. On lève les coudes. On est un petit peu plus haut dans la posture. Si ça fait mal dans le bas du dos, restez dans votre
sphinx. Respirez pour 3, 2, 1. Revenez lentement, main sur les autres, une main sur l'autre. Posez votre joue droite ou joue gauche sur vos mains. Les coudes sont écartés. Bougez un peu dans vos hanches, dans vos fesses. Relâchez dans votre bas du dos. Et tournez-vous. Vous pouvez vous remettre en face à la caméra si vous avez besoin de voir. On va continuer avec le pont, le demi-pont, des variations pour ouvrir dans le cœur. Tournez-vous sur votre dos. Ramenez les talons proches de vos fesses, largeur de vos hanches. Posez les mains dans le sol et levez les hanches vers le ciel. Enroulez bien les épaules, enlacez vos doigts, les doigts entrelacés. On garde la posture du demi-pont. 5 respirations. Poussez dans vos talons au maximum et sentez que vous élevez les hanches. La poitrine s'engage vers le menton. Respirez. 4, 3, 2, 1. Lâchez les mains, redescendez vertèbre par vertèbre, lentement reposez le dos au sol. Serrez vos genoux ensemble, écartez les pieds largeur du tapis, main sur le ventre. Respirez. Soupirez. Avant d'enchaîner, ramenez vos genoux à la poitrine, rapprochez bien les genoux de vous, de votre corps, et tendez vos deux jambes vers le ciel. On fait un dernier petit exercice pour vos jambes, aussi pour sentir tout le mouvement qui peut se passer dans les jambes et dans les hanches. Venez ici, descendre la jambe droite, jambe tendue, à 2 cm de la terre. Et rapprochez un peu plus la jambe gauche vers vous. Des grands écarts comme un Hanumanasana. On va venir ouvrir, créer des cercles. La jambe droite va vers la droite, la jambe gauche va vers la gauche. On ouvre en cercle et on ramène du coup la jambe droite vers soi, la jambe gauche loin. On ouvre en cercle, bras, jambe droite sur le côté droit, jambe gauche vers la gauche et on revient. Ouvrez, ramenez la jambe droite vers vous. Ouvrez, ramenez la jambe gauche vers vous. Ouvrez, jambe droite vers vous. Ouvrez, jambe gauche vers vous. Revenez, les deux jambes ensemble, genoux pliés, enlacez-vous, inspirez. Expirez. Jambes tendues. Descendez la jambe gauche. Ouvrez. Jambe gauche vers vous, jambe droite au plus loin. Ouvrez. Jambe droite vers vous, jambe gauche au plus loin. On ouvre. On continue. 3 fois. 2. Dernière. Et on revient. Genoux, poitrine, inspirez. Soupirez. Ça fait mal à l'infléchisseur de la hanche. Donc là, on va refaire soit un demi-pont, soit un pont pour recréer de l'espace à l'avant de votre corps. Talons au sol. Placez-vous si vous voulez en demi-pont ou prenez directement les mains derrière les épaules. Montez dans votre pont. Au minimum 5 respirations. 5, 4, 3, 2, 1. Redescendez vertèbre par vertèbre. Genoux en X, les mains sur le ventre. Soupirez. Relâchez. Genoux à la poitrine, enlacez-vous. Expirez. Les mains derrière les cuisses, roulez d'arrière en avant pour revenir assis. Upavista Konasana, avant-dernière posture, écartez vos jambes. Jambes bien écartées, soulevez bien la chair de vos fesses pour avoir les deux ischions dans le sol. Orteils flex, levez les bras vers le ciel. Et allez loin devant. Déposez vos mains dans la terre, glissez vers l'avant comme vous pouvez, aller chercher la posture. Le front peut-être au sol ou sur un support. Relâchez bien la tête, mais gardez les jambes engagées. Les pieds flex. Inspirez, expirez, 5 respirations ici. Relâchez bien dans la mâchoire. 4,
3, 2, une dernière. Revenez, inspire, on lève les bras vers le ciel. Les mains devant le cœur. Ramenez vos deux jambes ensemble à l'avant de votre tapis. Redescendez le dos au sol, genoux vers vous. Écartez vos bras en T ou en cactus et glissez vos deux genoux sur le côté droit en torsion. Une simple torsion. Si vous voulez enlacer la jambe gauche au-dessus, vous pouvez pour intensifier. Tournez le regard vers la gauche. Revenez au centre. Changez votre croisement si vous avez enlacé la jambe. Cette fois, c'est la droite au-dessus de la gauche. Et on dépose les genoux à gauche. Le regard vers la droite. Revenez au centre. Rapprochez les genoux vers votre poitrine. Restez sur le dos. Vous pouvez lever la tête si vous voulez entrelacer les mains derrière votre tête. Prendre un mouvement un peu plus le front vers les genoux. Et venir vous allonger pour votre posture finale. Savasana sur le dos. Profitez des dernières minutes qui vous restent. Du temps que vous êtes offert pour pratiquer. En Savasana, le plus détendu possible. Si vous préférez Viparita Karani, les jambes en l'air contre le mur, ou peut-être terminer avec une toute autre posture assise en méditation ou autre chose, faites-le. Une fois que vous êtes bien placé, prenez une longue inspire par le nez. Soupirez, relâchez. Sentez ce relâchement dans la tête, dans les épaules, dans votre colonne, dans vos hanches, dans vos fesses. Contractez votre visage, votre regard. Relâchez bien, vraiment, la mâchoire à l'intérieur dans votre bouche. Relâchez pour que la langue ait de la place. Gardez un petit espace entre vos lèvres. De l'espace aussi entre vos deux sourcils. Relâchez. Relâchez le corps, relâchez le mental. Si vous plongez dans votre petit film dans la tête, dans vos pensées, en gardant toujours cet état de spectateur, en observant les images qui viennent et qui partent. Si vous plongez à l'intérieur, comme si vous plongiez dans un océan, dans les profondeurs à l'intérieur, allez nager au fin fond de vous-même et cherchez, observez. Observez ce que vous y voyez, ce que vous ressentez. Observez de l'espace dans vos hanches, dans vos jambes, dans la colonne, dans le ventre, dans la poitrine, dans la gorge. Sentez-vous transformer de l'intérieur. Léger, détendu. Comme si vous flottiez sur ce lagon bleu turquoise, détendu, en vous laissant aller au gré du courant. Observez peut-être la lueur du soleil qui reflète sur l'eau.
poissons, les coraux, la lumière, le sable qui frôle vos pieds, la chaleur autour de vous, le bruit du vent dans vos oreilles, le mouvement des palmiers, des cocotiers, des palmes qui bougent. Plongez dans ce voyage. Laissez-vous encore un petit peu profiter, souriez. Souriez pour profiter pleinement de ces sensations de flottaison en dehors du temps réel, loin, très loin de votre vie, du quotidien, juste dans votre bulle, loin de l'agitation de la ville, l'agitation de la vie, juste là, présente pour vous-même dans votre petite bulle de bien-être. Commencez à revenir en laissant ce paysage de côté. Inspirez pour remonter à la surface. Soupirez, lâchez tout. Bougez les doigts, bougez les pieds. Étirez-vous, allongez les bras derrière vous, allongez les pieds. Ou roulez sur votre côté droit en fœtus. Et revenez vous asseoir une dernière fois, les mains jointes devant votre poitrine. Posez ici le regard entre vos deux sourcils, maintenez les yeux fermés. On clôture avec nos 3 hommes et le mantra Asatoma Sadgamaya. Si vous voulez le chanter aussi, chantez-le fort avec le cœur, avec le sourire. Inspirez. Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jurti Gamaya Mrichurma Mricham Gamaya Souriez, baissez la tête vers vos mains, reconnectez-vous à votre intention du départ. Inclinez-vous vers la terre pour vous remercier une dernière fois pour toute l'énergie que vous avez donnée ce midi. Un grand merci à vous d'être connectés. Namasté. Bonne journée, bon week-end tout le monde.